Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia et aujourd'hui, petite réception de cartes. Je vais vous montrer quelques cartes de ma collection, vous allez comprendre pourquoi. Et on va se faire une petite ouverture, ça fait un petit moment, ça fait plaisir d'ouvrir un peu de temps en temps. Il me reste encore quelques items que j'avais eu l'année dernière en 2024 quand tout le monde avait décidé que Pokémon n'était pas intéressant. C'est toujours pareil, dès que des gens décident que ça devient à nouveau intéressant, tout le monde se précipite dessus et forcément ça devient plus compliqué d'en trouver. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Oui, j'ai repris un tout petit peu les commandes, je viens d'en repasser quelques-unes. Dernièrement, ça a un peu ralenti au niveau de la collection, mais c'est vrai que j'ai quand même acheté pas mal de cartes pour me constituer des decks, mais ça restera des cartes, je pense, qui resteront dans la collection, surtout si au fur et à mesure on crée du lien. Alors pas du lien, mais on va dire on joue ces cartes et forcément on en retient quelque chose, donc ça sera probablement des cartes que je garderai par la suite, mais quoi qu'il en soit, des cartes assez sympas. Et on va commencer avec ce magnifique Forgelina X en full art que je n'avais pas encore. Il faut savoir que Forgelina, c'est un de mes Pokémon préférés de la 9G, j'aime vraiment trop ce Pokémon, l'énergie qu'il a. Je trouve ça trop marrant, et le fait que dans le jeu, avec son marteau énorme, quand vous jouez avec, on le voit à peine, son sprite on le voit à peine, et c'est vrai que c'est assez ubuesque le fait d'avoir un marteau énorme comme ça. La ligne évolutive est sympa, mais c'est surtout Forgelina qui m'intéresse, et Forgelina c'est assez marrant, mais je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant le point sur mes cartes. Faudrait que je regarde exactement si c'est déjà arrivé, mais sur EV, en tout cas là à ma connaissance je crois que c'est la seule. C'est une carte qui dans la série EV2, parce que là on est sur EV2, a eu la full art, la SAR, mais pas la carte X. La carte X on la trouve uniquement dans les decks de combat de niveau 1. D'ailleurs c'est une carte qui est assez chère, pourtant ces decks de combat on les trouvait partout, et je ne l'ai toujours pas dans la collection, donc faudra que je l'achète à un moment. Je pense pas que je prendrai le deck parce que le deck même en promotion en solde c'était autour des 10 €, et je vous avoue que j'ai déjà des cartes partout, mais aux dernières nouvelles je crois que la carte SVP, parce qu'elle est stamp SVP, elle était autour de 8 €, donc c'est pas super cher, mais bon, va falloir aller la chercher. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, cette carte n'est pas sous la forme X dans le set. Faudra que je regarde un peu plus en détail pour voir si d'autres Pokémon sont dans ce cas-là. Mais c'est vrai que c'était assez marrant, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, comme quoi on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et d'ailleurs, ce Pokémon, je m'y suis intéressé parce que sa première attaque ici, que vous voyez, qui s'appelle Marteau Massif, elle est assez intéressante dans le TCG, surtout avec l'émergence. Alors c'est pas nouveau, ça date de EV5, mais le fait que deux sous-lourdeaux reviennent sur le devant de la scène, je me suis dit pourquoi pas essayer de construire un deck, et on fera ça la semaine prochaine. Je suis en train de tester, je suis en train d'affiner la liste des 60 cartes, et du coup la semaine prochaine, je vous proposerai une vidéo où je vous montrerai un build tourné autour de Forgelina. Évidemment, Forgelina, le problème du deck, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, ça va être la faiblesse au type acier, et du coup Agromago qui est assez présent dans la méta, mais bon, on se dit de temps en temps un petit deck fun pour mettre en avant un Pokémon. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, je pense que j'ai la plupart des outils pour le jouer IRL. Donc pourquoi pas un jour l'envoyer au casse-pipe dans un tournoi et voir ce que ça donne. Je dis au casse-pipe parce que dans la méta c'est pas très très fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit Ogarpon pour compléter du coup la triplette pour pouvoir jouer le set et le deck Irfoudre, on sait jamais. Donc très fort dans le TCG. La magnifique AR de Cornèbre, c'est une des rares AR que je vais aller chercher sur SV10. Donc là, elle était à 6 €. Je me suis dit, bon, elle baissera peut-être de 1 ou 2 € grand max. Ça reste une AR qui est assez populaire, parce qu'en général, les AR japonaises, on est rarement au-dessus de 3-4 €, sauf cas exceptionnel, donc Pokémon apprécié. Je pense que sur EV10, donc SV10 en japonais, il y aura quand même pas mal de cartes qui vont rester assez chères. Je me suis dit, bon, à 6 €, il y avait le Ogarpon, il y avait le Zacian que je vais quand même rentrer à un moment ou à l'autre dans ma collection. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà.
allier l'utile et l'agréable, puisqu'il y avait aussi le Forgelina. Donc ces 4 cartes pour une dizaine d'euros. Je vous mettrai le détail dans la description, comme à chaque fois. On va les mettre ici. Et du coup, je suis allé un peu retourner dans mes affaires. J'avais sorti la SAR du coup en français au tout début quand je filmais pas encore. Donc assez content, je l'ai toujours, je pense que je vais la garder, j'ai vu qu'elle était abîmée en plus, donc même si je voulais un jour la grader, ça vaut pas le coup. Après, à part pour la protéger, mais elle aura pas une très bonne note. Et du coup, il faut que j'aille la chercher en japonais, parce qu'en japonais, j'ai les 2 sous-évolutions en arrière, mais pas en français. Et du coup, en français, je vais essayer de compléter le master set des cartes Forgelina. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plus chère, celle qui est actuellement une des plus chères, c'est la version X, que du coup, alors la SAR, du coup, je l'ai déjà, mais sinon, c'est la carte la plus chère. Mais la X de deck qui est chère, puisque le deck a été très peu acheté, même s'il a été pas mal print. Ça, c'est une carte peu commune sur EV4. Forgelina qui a quand même eu pas mal de versions de cartes. Là, on est sur un tripack, je crois que c'était EV7, si je dis pas de bêtises. Donc, une très belle promo. Et enfin, ça, c'est la carte du coup sur EV2. Mais je l'ai aussi en stamp, et je sais pas pourquoi j'ai pas retrouvé la carte. Bon, je vous avoue, j'ai pas cherché super longtemps. Je remettrai la main parce que j'avais eu la carte d'AP. Je l'avais échangée lors d'une bourse d'échange. Il faudrait que je la retrouve. Et du coup, je crois que c'est pas la même illu, mais du coup, c'est le même effet, c'est la même carte. Voilà. Donc, cette carte, elle est dans le deck parce qu'elle permet de piocher 3 cartes si on défausse une carte. Donc, ça permet d'engranger le maximum de cartes dans la main pour pouvoir et bien du coup utiliser l'attaque du Forgelina. C'est assez marrant, tout à l'heure j'ai réussi à one-shot un Trioxydre qui avait perdu seulement 10 PV parce qu'il avait été déplacé par Péchaminus, donc c'est situationnel, mais ça peut faire très mal puisque du coup on peut obtenir très vite beaucoup de cartes dans sa main avec pas mal d'outils. Il y a Conviction de Mortimer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les 2 sous lourdeau, on en joue 4, on fait un 4-4 donc avec un sous lourdeau, mais vous allez voir, bon, c'est très dur de trouver des match-up qui fonctionnent. On se fait ouvrir en 2 par Gros Mago, évidemment, donc ça c'est très difficile, mais contre Lansorien, vu qu'on a la possibilité de mettre un Mélofée et de faire en sorte, on n'a pas forcément besoin d'attaquer avec Mélofée, on peut juste attaquer avec le Forgelina en ayant le Mélofée sur le banc, et bien du coup on va pouvoir ainsi en profiter. Donc la petite promo, voilà, je crois que je l'ai déjà dans mon classeur de promo. Et les 3 boosters EV2. EV2 c'est une des séries que j'ai ouvert le plus, je me demande si c'est pas plus important que EV6, mais évidemment comme j'avais pas enregistré, j'avais pas noté toutes mes ouvertures à l'époque, eh bien j'ai pas le compte exact, mais je pense que c'est une des séries que j'ai ouvert le plus avec EV6. EV2, j'ai eu quand même pas mal de chance parce que j'ai eu les 2 Flamigators, j'ai eu le Forgelina, j'avais eu Groucha et j'avais eu Saguaro en SAR, donc du coup 4 SAR, si je dis pas de bêtises, ce qui est pas mal, hein. Est-ce qu'on aura quelque chose du coup avec ce tripack? Donc ça c'est des tripacks que j'ai eu pour 14 € l'année dernière quand personne n'en voulait. Et une SAR! Wow, le cadrage est catastrophique, mais c'est une SAR, celle de Brome. Oh là là, j'ai eu 5 SAR sur EV2, c'est incroyable. Le cadrage est vraiment, mais... On est à la limite du miscut. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'ai découvert que j'avais un Luxray complètement miscut de EV2, justement. Alors, le cadrage est vraiment... On le voit là à gauche, là, c'est... Ah, c'est une catastrophe. La carte est en bon état, mais le cadrage est vraiment catastrophique. Bon, bah... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça commence très bien. Là, après EV2, on sait que c'est assez clément au niveau des taux de drop, mais je m'y attendais même pas. J'ai à peine vu l'étoile. Bon, évidemment, on aurait préféré autre chose, mais ça, après, c'est comme ça. EV2 qui a quand même des SR vachement sous-cotés. L'énergie lumineuse, ça c'est une carte très intéressante pour beaucoup de decks, notamment les decks Lansorien.
Donc une reverse. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Ça sera un item. Ah non, c'est un fer de terre. Et derrière, ça sera Malvalable. J'ai cru que c'était Forgelina, justement, vu la couleur. Parce que Forgelina est disponible sur EV2 en version holo, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et elle était donc dans les kits d'AP. Et je l'ai normalement. Si je dis pas de bêtises, je vais la chercher un peu, je vais la retrouver, je pense. Allez, le dernier booster. Et après, du coup, eh bien, on aura fini avec cette vidéo. J'espère que vous appréciez le contenu. On a la vidéo des ETB qui est sortie cette semaine, si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai passé beaucoup de temps pour la préparer. Et là, en ce moment, il y a quelques ouvertures de... Ah, je crois que c'est le holo. Ouais, je crois que c'est une holo. On a eu quelques ouvertures de V10, donc j'ai commencé à regarder. Et les taux de drop, eh bien, n'ont rien d'exceptionnel. Et quand même, on aura eu une SAR. C'est incroyable. Une SAR au cadrage cataclysmique, évidemment. Avec notre bonne chance. Et ça monte à un total de 5 SAR sur EV2 en, allez, je dirais une cinquantaine, soixantaine de boosters. Donc comme quoi, EV2, c'est vraiment une série incroyable au niveau des taux de drop. En sachant que, évidemment, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, pas de display de mon côté. Donc ce sont que des items, que ce soit des tripacks. Qu'est-ce que j'avais à l'époque? J'avais ouvert quelques blisters, les trousses avec EB9, les duopacks gomme avec EB9 dans lesquels j'avais eu Magikarp. Donc vraiment que des items à droite à gauche. Il y a eu quelques coffrets aussi, des coffrets Kourou-Singe. Enfin, au début, j'avais ouvert vraiment pas mal de boosters, que ça soit EV2 ou EV1, et du coup c'était surtout sur EV2 que j'avais eu de la chance. Sur EV1 j'avais quasiment rien eu, je crois. Franchement, j'avais pas eu de chance, mais sur EV2 c'est vrai que j'avais eu pas mal de chance. Voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine, en début de semaine. Je pense qu'on fera ça en début de semaine pour une petite vidéo sur un deck Forgelina X. Je suis en train de tester, je suis en train de finaliser la decklist, et on sortira ça la semaine prochaine avec quelques matchs. Et sinon, au niveau de l'actualité, eh bien, aujourd'hui, c'est la sortie de pas mal d'items. Je ne sortirai pas parce que j'ai pas spécialement envie d'acheter ces items qui sortent aujourd'hui. Mais on verra l'évolution puisque, comme on l'a dit dans de précédentes vidéos, le marché est quand même assez saturé au niveau du marché secondaire. Il y a beaucoup trop d'items en ce moment. Et peut-être que les gens ouvrent les yeux, et ça je suis très content de voir que les gens ont compris que par leur non-action, donc le fait de ne pas acheter, de ne pas céder à la pression et à la FOMO, eh bien mathématiquement les choses revenaient à un système où bien les prix baissent. Peut-être que du coup ça motivera plus de gens à faire pareil. En tout cas, je vous encourage à faire de même. Vous voyez bien que ça fonctionne. Après, évidemment, si vous collectionnez et que vous devez absolument acquérir ces items pour vos collections, je peux comprendre que vous soyez, entre guillemets, forcé de céder, mais croyez-moi, si vous voulez juste ouvrir ou si vous voulez juste investir, donc placer des choses, mettre de côté, eh bien on aura le loisir, ça reviendra, ne vous inquiétez pas, et je pense que ça reviendra cet été. Je ne suis pas évidemment devin, mais il est quand même fort probable que les choses se soient déjà calmées d'ici là. Après, évidemment, on aura les 30 ans, donc ça redeviendra assez compliqué par la suite, mais en tout cas, dans l'immédiat, je pense que cet été, on aura déjà des choses bien plus calmes et peut-être beaucoup plus d'items à la disposition dans les magasins. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à bientôt, une ouverture chanceuse, et les prochaines ouvertures, ça sera en AP pour EV10. N'hésitez pas à vous abonner, je le rappelle, pour suivre l'actualité de la chaîne. Allez, ciao!